Et salut à tous. Heu, Salut, salut, nous voilà sur ce live qui va démarrer sur clairement le sujet de la propale commerciale. Donc pour l'instant, pas grand monde n'est encore là, mais comme tout live, il faut un petit peu que ça se goupille, ça se mette en place tranquillement, tout doucement. Donc voilà, on va commencer à faire du bruit pour ceux qui arrivent. Je vais proposer d'attendre encore quelques secondes, quelques minutes, et puis ensuite, tout simplement, on va démarrer notre séance de live. Aujourd'hui, on va parler de la propale commerciale, avec un focus sur les personnes qui sont freelance et les petites agences. Oriane, merci d'être là avec moi, avec nous. avec Oriane plaisir. qui, voilà, qui va nous accompagner, qui est en charge de l'expérience client, sur un logiciel qu'on verra plus tard, qui est un logiciel qu'on a créé, inventé, qui sert justement à créer des propositions commerciales. Donc merci Oriane d'être là. Je ne sais pas, Oriane, si toi tu vois du monde arriver. Pour l'instant, moi je Pour vois l'instant, non. pas voilà, je ne vois pas s'il y a du monde qui arrive ou pas. Je bois mon café, voilà. On est en direct. De toute façon, derrière, on va organiser un différé de cette, voilà, de ce temps passé, de ce petit moment ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans ce live, c'est, donc de voir la méthode et les outils, pour faire clairement la différence dans le cycle de vente, le processus, commercial, alors dans le secteur plutôt du B2B d'ailleurs, hein, on l'a pas précisé, mais on est dans de la vente, dans de l'expérience commerciale dans le secteur du business to business, donc interentreprise, pour des équipes, tout simplement, d'ingénieurs d'affaires, commerciales, pour tout type et tout secteur d'activité. Là-dessus, on n'a pas de spécialité particulière. Donc l'idée, c'était de voir, alors, rien, tu vois du monde toi? Non? Tu Non, 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 toujours pas. vois pas de monde? On va se faire un live entre nous, ça va être trop cool. Live live, entre nous, tout seuls. Moi, je ne sais pas si, derrière, ça diffuse sur les autres canaux aussi. On avait branché, aussi YouTube, donc je sais pas si ça passe sur YouTube également. Et puis, on a donc LinkedIn, YouTube, je crois qu'on a 2 chaînes YouTube sur lesquelles on passe ça. Oui. De toute façon, on récupérera tout ça, on fera le différé et on diffusera ça, un petit peu partout. Ce que je vais faire, il y a Sganarelle qui vient d'arriver, trop cool. Donc bienvenue, bienvenue Sganarelle, je la vois arriver, donc c'est super. On va encore patienter, un petit peu, pour que les gens Ah, arrivent, mais Ganarelle a dit qu'on voit rien. ah, on ne voit rien. C'est pas cool, c'est pas cool. Audio, caméra, son stéréo. Ah, Toi, il y a tu Christophe et Olivia qui disent que si, de leur côté, c'est bon. ah bon, OK, Olivia, super. Bonjour Olivia. Donc Christophe, ça passe bien. OK, donc Christophe, Olivia, merci, vous nous rassurez. J'étais en train de me dire: «Waouh, si c'est noir, c'est pas cool». D'accord. Bon, donc en tout cas, merci d'être là. Sganarelle, Christophe, Olivia. Je vous propose de faire du bruit, de balancer des petits cœurs, de la force. Donnez-nous de la force, hein, parce que je suis là, 1 heure avec vous, bon, pour vous parler des propales commerciales. Maintenant que alors, je crois qu'il y a un décalage. Donc, en fait, voilà, je vois les personnes qui sont en train d'arriver, de s'afficher dans la liste. Donc super, merci à tous de venir. Et puis donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires surtout, et à nous dire si tout est, voilà, pour vous, le son, l'image, tout se passe bien. Apparemment, ça se fait Heu, sur l'application mobile que ça apparaîtrait écran noir.
D'accord, OK. Donc, je vois, donc on a Julie, bonjour Julie. On a, hop, de Saint-Eudes qui vient d'arriver. Adrien Cérès, merci à tous de passer nous voir. On va parler donc comme je le disais, hein, maintenant qu'il y a un petit peu plus de monde et de toute façon comme il y aura le différé, il faut que je continue mon fil. Donc l'idée, on va commencer par, tout simplement, Oriane, je te laisse regarder les commentaires, éventuellement en Ouais, afficher ouais, ouais. certains si tu les trouves intéressants. On peut afficher certains commentaires sur l'écran. Donc, Adrien qui nous dit que sur l'app mobile, c'est tout noir. Ah, pas cool. Bon, clairement, pour ceux qui savent ou pas, qui commencent à me suivre et à me connaître, j'ai démarré, assez peu, un podcast, qui s'appelle «Je ne perds jamais». C'est un podcast sur l'entrepreneuriat et en fait, chers amis, je suis en train de découvrir, à mon grand corps défendant, tous les couacs techniques, pour faire du podcast, pour faire des lives, pour faire des vidéos sur YouTube, et cetera. C'est juste un enfer et en fait, je comprends mieux pourquoi il y a tout un tas d'experts spécialisés là-dedans et notamment des freelances, parce que vraiment, c'est pas facile tout ça. Il faut adopter, ces outils technologiques pour pouvoir créer, du média, du contenu et le diffuser au maximum, aux personnes. Bon, on va revenir à notre sujet. Donc, comme je vous disais, on est là pour parler de la propale. Alors, peut-être pour vous donner un petit peu de contexte, j'en ai fait le teaser, mais ça va quand même vous permettre de vous resituer, sur, qui je suis et pourquoi je fais ça. Avec Oriane qui est donc, qui m'a rejoint et qui intervient sur l'expérience client, sur le logiciel qu'on vous montrera tout à la fin si, voilà, pour faire les propals. Donc, moi j'ai un parcours, j'ai clairement un parcours d'entrepreneur, hein, d'entrepreneuriat dans le digital, voilà, dans le digital depuis, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes tous assis, OK, depuis 24 ans. Donc tel que vous me voyez là à l'image, j'ai, 48 ans, et toutes mes dents encore. Et donc, ça fait 24 ans que je fais du digital, que j'ai des entreprises. Et sur ces 24 ans d'entrepreneuriat, il y en a 20 qui ont été consacrés à des agences conseils. Alors, moi, je suis dans la tech, donc c'est agence conseil, stratégie, marketing et développement. On fait beaucoup de développement web, des plateformes IT, des applications mobiles. Et donc, c'est un métier de ce qu'on appelle prestataire de service, hein, clairement. Donc, il faut savoir que dans ces métiers-là, eh bien, en tant que prestataire de service, vous avez une action, commerciale, intense à mener. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de ce qu'on appelle de revenus récurrents, hein. Très clairement, les clients, il faut prospecter, trouver des clients, récupérer ce qu'on appelle des briefs, des cahiers des charges, des demandes de prospects et puis, faire la compétition, hein. Il y a souvent ce qu'on appelle compétition, qu'on soit freelance ou agence ou petite agence, il faut répondre à un appel d'offres. Voilà, un client, une entreprise, émet un appel d'offres et dit: «Voilà, j'ai tel et tel projet à réaliser, je cherche un prestataire pour le faire» et donc là commence, commence le chemin des sales. Alors j'utilise beaucoup de mots anglais, pardon pour ceux qui sont, voilà, qui n'aiment pas ça. Je suis désolé, c'est vraiment un pli que j'ai, j'évolue dans cet univers des startups et du digital depuis trop longtemps et j'ai énormément de mal à à adopter les beaux mots, en français. Donc je parle, donc les commerciaux, encore une fois, les commerciaux, les vendeurs, on est sur une étape, cruciale de la prospection, de la relation client et avec une étape clé, que moi j'appelle de son petit nom la propale, la fameuse propale. Pourquoi? Parce que quand vous avez été voir votre rendez-vous, prospect, que vous avez pris le cahier des charges, que vous avez fait l'entretien avec eux, que vous avez posé des questions, à un moment donné, ils attendent une proposition d'affaires et tout simplement. Et c'est, clairement, quelque chose qui est totalement clé, notamment, pour, une catégorie, de personnes, qui sont les freelances. Pourquoi? Parce que des freelances, il y en a, énormément, il y en a de plus en plus. Je crois qu'il y en a presque 3 millions qui sont annoncés, en France notamment
Et que ce soit pour les freelances ou les agences d'ailleurs, la compétition est extrêmement féroce. Et donc se passe un truc qui est tout bête, c'est que, évidemment, il faut être sélectionné ou en tout cas, il faut réussir à participer à la compétition ou à l'appel d'offres. Ça, c'est une chose. Mais ensuite, en fait, tout va se jouer enfin tout, une grosse partie du game, du jeu, va se jouer sur la proposition commerciale. La proposition commerciale, c'est vraiment la chose qui va, permettre à votre prospect de vous choisir, de vous sélectionner parce que vous êtes le meilleur en prestations, le meilleur en tarifs pour le budget qu'ils ont et cetera. Donc, c'est vraiment la proposition, la fameuse propale, qui va, clairement, être, le point clé, de l'opération de signature client. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde, nous entend? Je fais une petite pause, je bois une gorgée de café, hop. Vous n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. On a une petite interface où on peut voir remonter les commentaires. Oriane, je te, regarde un peu si nos amis, auditeurs et visiteurs vidéo nous parlent ou nous posent, des questions. Si vous Ouais, avez des ouais, questions, je surveille. n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires et en fait, on pourra les afficher à l'écran et on essaiera d'y répondre, sans aucun problème. Moi, je vous propose, de faire d'ailleurs un petit, comment dire? Un petit jeu de questions-réponses, au fur et à mesure, de la présentation. Donc je reviens sur les propals. Jusque-là, tout le monde est à peu près au clair avec ce que je suis en train de raconter. Qu'on soit donc un freelance, ou une agence, une petite ou grosse d'ailleurs. Là, on a fait un live spécial petites agences, mais clairement, qu'on soit une petite ou une grosse agence, le job, principalement, il reste le même. On a cette fameuse, proposition commerciale, la proposition d'affaires qui inclut, la stratégie, la réponse technique, la réponse fonctionnelle, parfois des maquettes graphiques ou des éléments de design, des éléments voilà, de multimédia. Et puis évidemment le budget, le devis, la partie contractuelle. Souvent, il y a des questionnements. Les entreprises posent des questions sur les modalités de contractualisation, les modalités tarifaires. Hein. Vous savez que quand vous commencez à travailler avec des sociétés d'une certaine taille, bah, vous n'échapperez pas à passer par la case de la direction des achats qui va vous imposer un cadre, qui va vous dire, bah voilà, chez nous, c'est à 30 jours, 45 jours fin de mois suivant, il faut nous éditer un bon de commande, une facture qui correspond au bon de commande. Hein, ceux qui travaillent ou qui ont déjà travaillé avec ce qu'on appelle des PME et des grands comptes, savent qu'il y a un gros, voilà, un gros caillou dans la chaussure, un gros décalage entre, la discussion que vous pouvez avoir avec votre interlocuteur, votre prospect et puis une fois que vous êtes d'accord, vous êtes topé dans la main: «OK, c'est super, on va bosser ensemble». Bah là, en fait, votre interlocuteur, il disparaît un peu du jeu et il vous met dans les mains, de la partie administrative de la direction des achats et en fait, quel que soit la négo et la discussion que vous aurez eue avec votre interlocuteur, clairement, ce sont les achats qui vont imposer le cadre. Ça m'arrive, encore, à vous peut-être aussi, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, ça m'intéresse, mais il est très fréquent et extrêmement fréquent que vous discutiez, au cours de la compétition avec votre interlocuteur. Que vous vous mettiez d'accord, c'est super, et en fait, vous découvrez, alors que ça n'avait pas été évoqué, particulièrement ou en tout cas que cette personne qui n'est pas aux achats, qui n'est pas à l'administratif, vous disait: «Oui, oui, OK, il y a pas de problème, derrière, je vous mets en relation pour faire la partie contrat et cetera» et ben, vous découvrez que, typiquement, c'est par exemple, un règlement, qui passe à 45 jours fin de mois suivant. Je répète, 45 jours, fin de mois suivant. Je vous laisse calculer, mais très clairement, ça, c'est très compliqué pour les freelances, j'en parle même pas. Pour les agences, pareil, ça veut dire que vous allez devoir, réaliser une mission et vous faire régler, après coup, dans très longtemps. 45 jours, fin de mois suivant, ça veut dire, quasiment 2 mois. Donc voilà. Donc la propale, dans ce cadre-là, elle est extrêmement, importante et c'est le point clé de votre processus je dirais de prospection. Sachant que votre proposition d'affaires peut ruiner la totalité de vos efforts et c'est assez horrible de se dire ça, et donc c'est vrai qu'il faut y apporter, un soin particulier, notamment parce que, clairement, vous pouvez, avoir eu un très bon fit
un très bon relationnel, au cours des échanges, au cours des questionnements que vous allez avoir avec vos prospects, et au moment de restituer tout ça sous forme de synthèse, d'explications écrites, que vous voulez délivrer à votre prospect, à votre client, eh bien, pas être aussi bon que vous l'avez été à l'oral. Et donc ça, c'est vrai que c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, on parle là de rédaction, de qualité rédactionnelle, de qualité de mise en page, de design, de graphisme, pour que en fait, la proposition commerciale vienne sublimer et vienne continuer, je dirais, à faire de vous, le prestataire idéal que va choisir, le client. Jusque-là, tout le monde est à peu près, d'accord ou pas, je ne sais pas. Et n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions, à nous mettre des commentaires, sur le sujet. Donc, ce que je vous Ah, propose il y de a une faire, question d'Olivia. Si on n'a pas eu de peut-on réponse à notre alors prospection. Olivia, si on n'a pas eu de réponse à alors tu l'as affiché, super. Si on n'a pas eu de réponse à notre prospection, peut-on envoyer une propale? Alors, j'ai une astuce qui tue, là-dessus, c'est pas ce que je vais appeler, Olivia, une propale, une proposition commerciale, mais quand vous n'avez pas de réponse, je vous encourage vivement à, en fait, faire alors c'est pas une propale, comment je pourrais mettre un mot là-dessus? C'est un on appelle ça un follow-up, un feedback, c'est-à-dire, quand même prendre le temps, je vais vous faire découvrir quelques petits outils super magiques à la fin, mais je peux vous en parler maintenant. Certains connaissent peut-être Loom, Loom.com. Loom, c'est un petit outil américain, une startup américaine, qui permet de faire quoi? Qui permet de s'enregistrer en webcam et d'enregistrer son écran. Les deux ensemble, soit que la webcam, votre visage, soit que l'écran, soit les deux. Et ça, c'est un truc magique. Pourquoi? Parce que Olivia, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'envoyer, au minimum, de faire une petite, moi j'appelle ça un petit loom, donc une petite, prise de vue face webcam, face caméra, et de restituer tout simplement votre synthèse, ce que vous avez compris, un follow-up, hein, et d'envoyer ça à votre interlocuteur. Et ça marche d'enfer. C'est-à-dire que on va en parler juste après. J'étais en train de vous expliquer quels étaient les trucs et astuces, de la propale qui marche bien, et la clé, c'est la personnalisation. Je répète, la clé, c'est la personnalisation. Donc aujourd'hui, dans tous vos échanges, dans toutes les relations, d'affaires que vous allez, avoir, je vous encourage vivement à prendre le temps de personnaliser toujours ce que vous envoyez. Un petit mail, une petite, on va le voir, les petits outils numériques digitaux qui permettent de faire justement des petites propales, interactives, des petites propales, ou des petits comptes rendus. En fait, ça c'est pas une propale, Olivia, ça va être un petit compte rendu. Mais ça, oui, oui, bien sûr qu'il faut le faire, parce que vous allez émerger, en fait. Tout le jeu pour les freelances, pour les petites agences, tout le jeu, c'est d'émerger parmi les autres. Il y a énormément de freelance sur les différents métiers, hein, qu'on soit, sur les métiers du SEO, du conseil, de la stratégie marketing, du community management, les réseaux sociaux. Il y a une explosion des prestations, en mode freelance. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'agences, hein, typiquement, je en fais partie. On a pendant 20 ans, on a toujours, une agence. Donc la compétition, elle est, mais je vous dis même pas, c'est la jungle amazonienne, c'est un truc, c'est l'enfer sur terre. Et donc clairement, vous devez avoir à l'esprit que toute relation d'affaires que vous avez, vous devez toujours, 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 toujours prendre le temps de la personnaliser. Ne faites surtout pas des automatismes, ne faites surtout pas des trucs, en mode en vitesse, allez hop, fichier enregistré sous copier-coller, bam, je change 3-4 mots et je balance. Ça ne marche plus. C'est plus possible. Aujourd'hui, votre interlocuteur, il a absolument besoin, de comprendre, de savoir que vous répondez spécifiquement à lui, à ses besoins, à ce qu'il vous a exprimé. Donc c'est vraiment la clé. Donc, en conclusion, Olivia, oui, même s'il n'y a pas eu de réponse à la prospection, en clairement, on relance et on envoie toujours un petit compte rendu, un petit mémo, une petite page. L'outil dont on va vous parler, tout à l'heure, c'est justement un outil interactif, click and play, pas de connaissances techniques particulières, qui va vous permettre de fabriquer justement, en fait une petite page web multimédia
vous envoyez ça sous forme de lien et dans cette page, en 2 coups de cuillère à peau, en 15 minutes, vous avez fait filmer votre petite séquence de 1 minute, 2 minutes face caméra. Vous éventuellement, vous avez mis, une petite image, un petit texte, un petit slide, un petit PDF parce qu'il peut y avoir un lecteur embarqué PDF et vous faites un joli petit mail et vous envoyez ça à votre interlocuteur en lui disant: «Bah, voilà, message personnalisé à votre attention, cliquez ici», quoi. Et en gros, ça cartonne, c'est un truc d'enfer. Donc, je suis pas nécessairement le plan de ce live, on va y retourner au plan, mais voilà, je vous donne, grâce à Olivia, hop, on a rebondi, on a tout de suite fait un petit saut de nénuphar, un petit saut de grenouille. Voilà, je sais pas Olivia si tu peux, nous dire, ce que tu penses de ce que je viens de raconter, mais Ouais, si ça te elle a parle dit top merci. ah bah, voilà, OK. Alors Il y en a une autre question Oriane, je ne aussi. sais pas comment on fait pour enlever ah voilà, c'est, ça, OK, est-ce qu'on peut négocier les délais de paiement ou demander un acompte? Alors, alors là, c'est malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Heu, ça dépend en fait, ça dépend complètement de quelle est la taille, la taille dans le sens, la taille de l'entreprise, avec qui tu discutes et tu dialogues. Clairement, quand c'est une petite structure, TPE, très petite entreprise, et PME, petites et moyennes entreprises. Donc quand c'est des structures de ce type-là, en général, tu vas pouvoir parfaitement discuter avec ton interlocuteur. Il n'y a pas ce qu'on appelle une direction des achats centralisée comme chez un grand compte du CAC 40. Tu vois? Typiquement, nous, on a travaillé pour des gens comme Nestlé, des grosses sociétés comme ça. Là, ça marche pas, hein, on a fait des projets pour Bouygues Construction, des choses comme ça. Là, tu es sur un grand compte du CAC 40, c'est peine perdue. Tu négocies rien du tout. Les délais de paiement, ils te sont imposés. La direction des achats, ils ont ce qu'on appelle des prestataires qui sont référencés, parfois même dans une liste. Donc, si tu n'as pas de contrat cadre, bah, tu oublies, d'accord? Donc voilà. Donc en fait, la notion d'acompte et de délai de paiement, en fait, c'est en fonction de avec qui tu discutes, tu pourras le faire ou pas. Évidemment, il faut systématiquement, c'est une bonne pratique que je vous donne, il faut systématiquement toujours prévoir un acompte à la commande, d'accord? Et ensuite, si, le projet dure longtemps, des échéances de paiement. En Il y a général, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle un solde de paiement. Le solde de paiement, je vous recommande de laisser, toujours 10. Toujours, faites en sorte arrangez-vous pour découper en petits budgets votre prestation et de toujours laisser 10, mais pas, voyez, pas 30, 40 ou 50. Surtout pas, hein. Ne surtout pas faire un acompte et le solde, par exemple, en 2 fois. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez le moindre problème, le moindre conflit de livraison, la livraison finale, eh bien, en fait, si c'était genre, par exemple, un acompte de 30 ou 40 et un solde, vous voyez, un solde, à la livraison donc 30 donc 70 ou un solde à la livraison de 60 parce que vous avez fait un acompte de 30 et 40, d'accord? Et bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? S'il y a le moindre dérapage, le moindre conflit et il y en aura et il y en a, hein, les clients, on sait comment ils sont. Nous, on fait partie de la famille des prestataires de services. Vous qui êtes là ici dans la salle du live, vous êtes aussi, soit des petites agences, soit des freelances. Clairement, des problèmes de livraison, il y en a tout le temps, de bonne ou de mauvaise foi, hein. Donc surtout, faites en sorte que vous ayez obtenu l'acompte, que vous ayez obtenu une tranche intermédiaire et ne laissez en solde, le solde à la livraison, ne laissez que 10. Parce que s'il y a le moindre bordel, le moindre problème, et ben, en fait, le manque à gagner, il est que de 10. Sinon, clairement, vous pouvez vous faire planter. Et quand on est freelance ou une petite agence, qu'on a donc, bah, les soucis de trésorerie classiques, de ce qu'on appelle le BFR, le besoin en fonds de roulement, quels sont les fonds dont on a besoin pour vivre, pendant plusieurs mois sans aucun client, et ben là, vous êtes mal. Donc voilà, donc oui, il faut absolument, demander un acompte, oui, bien sûr, et surtout ne laisser un solde que de 10 et par contre, si vous êtes face à une PME, grosse PME, 500 personnes et plus, ou un grand compte, bah là, c'est peine perdue. Clairement, à part vous arranger vraiment, de manière exceptionnelle, vous arriverez à obtenir quelque chose, mais sinon, c'est extrêmement rare. En 20 ans je dirais d'agence, 20 ans d'agence, j'ai, jamais réussi avec un grand compte, hein, j'entends, hein, j'ai jamais réussi à négocier, clairement des délais de paiement et l'anecdote
s'il y en a ici qui ont déjà vécu ça, l'anecdote la pire, c'est tenez-vous bien, quand vous négociez avec un grand compte du CAC 40 et que vous dites: «OK, il y aura un acompte à la commande», on vous répond: «Il y a pas de problème», d'accord? Sauf qu'ensuite, vous avez été sélectionné, vous avez été choisi, la partie contractuelle se met en route et là, tenez-vous bien, l'acompte à la commande, il est payé quand? À 45 jours, fin de mois suivant, d'accord? Ils acceptent, hein, il y a pas de problème, hein, c'est acompte à la commande, hein, mais c'est pas à la signature, hein. C'est-à-dire que le CAC 40, le compte du CAC 40, il est incapable de te sortir de ton acompte là, comme ça, quand tu signes. Ça n'existe pas. Donc en fait, il te dit: «Oui, oui, pas de problème, acompte à la commande, mais selon nos conditions de CAC 40, donc selon nos conditions de, 30 jours, 45 jours et cetera». Voilà pour la les aspects de délai de paiement et pour demander les acomptes. Mais oui, il faut le faire et retenez bien cette astuce du 10. Ne faites surtout pas l'erreur de laisser une trop grosse part en mode solde à la livraison. Parce que ça, c'est vraiment, la cata. Ça va vous provoquer, des problèmes de paiement, de se faire payer, de signature, dès qu'il y a un couac, parfois qui est pas grand chose, mais c'est souvent utilisé pour geler la situation. Hein, derrière, on va vous dire: «Bah non, c'est pas tout à fait ce qu'on avait demandé» et cetera et ça commence tout de suite à discuter le bout de gras sur, le périmètre de la mission et cetera et cetera. Donc attention à ça, faites très attention sur cette histoire de acompte, des tranches de paiement et soldes. Après, évidemment, autour de l'idée, c'est de donner des informations de manière, générique qui servent à tous les profils et tous les types de professionnels que vous êtes, des freelances, des petites agences et cetera et donc vous avez des missions qui sont différentes. Vous avez des missions qui sont ce qu'on appelle au jour homme, donc vous allez dire à votre client: «Voilà, la mission, ça va être tant de jours par mois, tant de jours, au forfait», donc et donc avec ce qu'on appelle un tarif jour homme. Donc typiquement dans les métiers du développement, les métiers de l'informatique, on est sur plusieurs centaines d'euros la journée homme. Donc un développeur, voilà, ça va être 400, 500, 600 euros par jour homme. Donc vous pouvez fonctionner comme ça. Vous pouvez fonctionner en mode donc mission avec un forfait mensualisé. Donc, typiquement, ça se voit beaucoup dans le monde des freelances où en fait, vous êtes capable de dire à votre interlocuteur: «Bah, voilà, je vous accompagne sur une mission de 3 mois, 4 mois, 6 mois pour installer, la marque, être producteur de contenu pour votre branding, faire du community management ou que sais-je» et en gros, la mission, elle est en durée avec un revenu récurrent mensuel. Donc ça, c'est plutôt idéal quand on est freelance, quand on arrive à avoir ce genre de prestations, parce que, clairement, on va avoir, un prévisionnel, une prévision de revenus. On se met d'accord qu'on va faire une mission de 4 mois, 6 mois pour, je dis n'importe quoi, 2 000 €, 2 500 € par mois. Alors évidemment, en face, il faut mettre des livrables. Il faut mettre, c'est tant de trucs, tant de missions, tant de choses que je vais faire et cetera. Mais ce niveau de revenu récurrent, il est intéressant parce que, voilà, parce que vous savez que, vous avez comme ça un revenu récurrent mensuel. Alors ensuite, bah, le but du jeu, c'est de signer, bah, 2, 3, 4 clients et si vous avez signé 4 clients fois 2 000 € par mois pendant une mission de 4 mois, 6 mois, bah, vous venez de programmer vos revenus, sur plusieurs mois avec un niveau de rentabilité de revenus qui est, voilà, qui est tout à fait intéressant. Hein, donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie revenus. Alors on va revenir à mon plan de live qui est de vous raconter des choses sur l'aspect propal. La proposition encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, qui va vous permettre de gagner, clairement, le budget, la compète, le brief et cetera et donc je vous parlais, d'un point clé, qui est, de la personnalisation. Donc je crois que je peux partager mon écran. Hop, je vais essayer ça, partager l'écran. Est-ce que je peux choisir? Oui, voilà. Tac, ici. Normalement, voyez l'écran, voilà, c'est ça. Donc on va parler ici de la partie personnalisation, puisque c'est, dans le cheminement, hein, bon, il y a les astuces, on en parle juste après sur, comment on va engager le client. On va augmenter le closing et gagner les appels d'offres et puis, après la partie productivité sur comment on va plus vite et avec plus d'efficacité pour fabriquer, pour créer, les propositions et avec impact. Donc, la partie personnalisation, elle est, clairement, super importante. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer.
Donc ce truc-là, c'est quoi? C'est que, derrière, j'étais en train de regarder si j'ai ça ici, hop, je vais vous on avait créé, pour la communauté, des équipes, commerciales, des entreprises, pour les freelances aussi, un calendrier de l'avant, de la vente. On a fait un petit jeu de mots à la noix. Donc ça, à la limite, je vous le ferai passer, on mettra un lien dans le différé parce que ça peut vous être utile, tout à fait au quotidien. Et typiquement, voilà, je vais vous parler, de la partie, personnalisation et de la partie méthodologie. Je vais commencer par un truc tout bête, qui est que, bah, à un moment donné, quand on doit réaliser, je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que c'est assez grand. Je sais pas si je peux mettre en plus grand un peu. Je vais essayer de faire, ça, comme ça. C'est un peu plus grand. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus grand. Voilà, donc classiquement, pour, personnaliser et pour réaliser une proposition commerciale qui soit efficace, il faut de la méthode. Donc la méthode, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, que vous soyez tout seul, un freelance ou une petite entreprise ou que vous travaillez même avec des partenaires, des sous-traitants, peu importe, à plusieurs. La première chose, à faire, c'est d'élaborer son plan. On commence pas bille en tête à raconter, à écrire des trucs, des pages et des pages et cetera. Non, d'abord, tout de suite après le rendez-vous avec le prospect ou autre et cetera, on se penche sur le plan parce que, c'est vraiment ce qui va structurer votre pensée et ça va vous permettre de restituer ce que vous avez écouté, entendu, de votre prospect, et c'est le moment ou jamais de faire tout de suite 2 choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais je vous le dis, en même temps que vous élaborez le plan, idéalement, il faut rédiger la synthèse de votre future proposition commerciale. C'est-à-dire que, en fait, avant même de créer la proposition commerciale de X pages, moi, je vous encourage à rédiger la conclusion, à rédiger la synthèse avant de la faire. Alors, ça fait un peu bizarre. C'est un exercice de style qui est très difficile. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore rédigé, pondu les 2, 3, 4, 15. On a des clients qui font des propositions à 550 pages. Alors oui, OK, ce sont des gens comme, Bouygues Construction qui font des dossiers, très très importants. Mais voilà, quel que soit votre nombre de pages, ce que vous voulez dire dans votre proposition commerciale, je vous invite à élaborer le plan, le sommaire et la synthèse en même temps, au même moment, la première étape. Ensuite, pourquoi on a dit qu'il fallait inviter une équipe? Parce que en fait, même quand on est tout seul, freelance ou autre, parfois, on a des partenaires, des partenaires de business avec qui on travaille et donc il ne faut pas oublier le collaboratif. C'est encore plus, le cas dans les petites agences ou même dans les grosses, hein, puisqu'on s'adresse ici, avec ce live au monde des freelances et des agences. Dans une équipe, un commercial, quand il doit faire sa proposition d'affaires, il doit aller chercher les informations, il doit aller chercher l'aide et la collaboration, du design, du marketing, peut-être de la direction technique et cetera et cetera. Et quand on est freelance, bah, à la limite, l'équipe, c'est soi-même. Donc bah, vous vous invitez pas vous-même, mais en tout cas, vous travaillez énormément, le fait de se dire: «J'ai besoin de quelles compétences, de quelle équipe», ça vous permet de structurer les chapitres de votre future présentation. Vous voyez? Typiquement, quand vous êtes freelance, vous êtes tout seul, et ben, le simple fait de se dire: «Ah bah, OK, pour répondre à la proposition, je dois donc faire quoi? Ben, répondre aux besoins, à la problématique, faire la synthèse, proposer une stratégie, proposer de la production, des éléments techniques, des éléments de design». Donc c'est en fait réfléchir à qu'est-ce que vous devez délivrer comme réponse, vous oblige à vous poser les questions de quel matériaux vous aurez besoin. Des matériaux de design, des matériaux de compétences techniques, et cetera. Ensuite, étape 3 de la proposition, il faut créer les contenus. Arrêtez, d'ailleurs, levez la main, vous ne pouvez pas, c'est dommage, vous n'êtes pas avec nous, dans la séance, mais levez la main ceux qui, bille en tête, ouvrent n'importe quoi, PowerPoint, Word, Doc, Canva, peu importe, ouvrent leur outil qu'ils utilisent pour créer des présentations et démarrent, mais bille en tête, quoi, à rédiger, à bidule et cetera et poum patatrac. En général, qu'est-ce qui se passe? Et ben, quand vous êtes en train de vouloir mettre en place les contenus, et ben, vous vous arrêtez au milieu du gué. Vous êtes au milieu de la rivière, les pieds dans la rivière. Pourquoi? Parce que, ah, bah, flûte, j'ai besoin de mettre un visuel, j'ai besoin de mettre un diaporama, j'ai besoin de mettre un logo, un truc. Et en fait, le contenu, il n'est pas prêt.
le contenu, il n'est pas prêt. Et donc, vous vous arrêtez, vous allez dans votre outil de Photoshop, de Figma, de je sais pas quoi, de Canva, et puis vous fabriquez la matière dont vous avez besoin. Vous fabriquez le graphe, le design, le truc qui va illustrer votre propos. Et donc ça, c'est une très mauvaise manière de procéder. Donc, comme vous avez le plan, comme vous avez élaboré le plan et le sommaire, que vous avez invité l'équipe dans le cas de vous n'êtes pas freelance, donc les gens du design, etc., etc. Ensuite, avant de commencer à rédiger la proposition, eh bien, en fonction de votre plan, vous savez que vous avez besoin d'éléments de texte, d'éléments d'image, d'éléments de visuel, vidéo. Donc, allez créer ou chercher, préparer votre bibliothèque de contenu avant de vous mettre sur le métier à tisser. Ça vous évitera les interruptions et ça évitera d'éparpiller votre pensée. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être en train de rédiger la réponse au prospect et de s'arrêter, de dire: «Ah, mes flûtes, il faut que j'aille chercher tel graphe, il faut que j'aille chercher l'image du truc, la référence client que je voulais lui mettre» et cetera. Mais non! Préparez tout à l'avance, préparez votre contenu, vos références clients et cetera. Tiens, il y a Mam Diarra qui vient d'arriver. Bonjour, dans les personnes, super. Donc, on a démarré, il y aura un différé, hein, pour, écouter tout ce qu'on se disait jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas si ce que je vous raconte, hein, faites du bruit, mettez-nous des commentaires, et cetera et n'hésitez pas à commenter ce que je suis en train de raconter parce qu'évidemment, c'est un live, donc moi je parle, je vous raconte tout ça, mais je ne sais pas si ça suscite chez vous des interrogations, des questionnements ou des remarques. Donc n'hésitez pas, je suis pas susceptible du tout, donc allez-y, lâchez-vous et racontez-moi la chose. Mais je reprends mon processus, hein, ne vous laissez pas interrompre en cours de rédaction de la propale. Votre propale, la qualité finale de votre proposition commerciale sera énormément détériorée si toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, vous vous êtes arrêté en cours d'écriture parce que bah, vous n'aviez pas les éléments nécessaires à illustrer votre propos. Et ça, c'est un enfer sur Terre. Donc, je fais le plan, j'invite les gens, j'appelle les gens pour dire: «OK, toi, tu dois me fournir ça, toi, tu dois me fournir tels et tels éléments pour que moi, le commercial, je réunisse tous ces éléments-là et que je puisse créer ma propale». Juste après, avant de me mettre sur le chantier de rédaction, je prépare les contenus. Ça veut dire que je m'oblige à réfléchir au contenu dont j'ai besoin. Si je veux mettre une illustration, un graphe, une vidéo, un diaporama ou que sais-je, bah, il faut que je me pose la question, bah, est-ce que j'ai la matière? Est-ce que j'ai la matière? Et sinon, bah, je vais aller faire mes travaux de recherche. Je vais aller sur Unsplash, je vais aller sur Pexel, je vais aller sur Mixkit, tous ces éléments qui sont des bibliothèques libres de droit, d'images, de vidéos, de ce genre de choses. Je vais aller préparer mes matériaux dans Canva. Hem et d'ailleurs, Canva, c'est assez connu, très connu. Moi je suis pas du tout, pour, vous proposer des choses gratuites. Moi, je crois pas au gratuit. Ah, je vois énormément de posts un peu partout: «Ouais, bidule, faites du business avec tout en gratuit». C'est du bullshit ça. À un moment donné, moi, j'ai passé mon temps à démarrer avec des outils qui étaient, bah, gratuits, Canva et cetera, la version gratuite de tel truc, tel truc, tel truc et puis vous êtes en train de bosser et puis ah bah non, ah bah je peux pas créer de dossier, je peux pas créer de répertoire, je peux pas créer plusieurs projets parce que bah oui, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, hein, d'accord? Donc à un moment donné, vous avez pas, vous allez être bridé dans votre manière de travailler et en gros, être bridé, ça veut dire perdre énormément de temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, même, je connais la situation de freelance. Les freelances, on en fait travailler, on en a dans des collectifs, etc. Donc, je sais très bien que c'est difficile, mais cet état d'esprit du freelance qui a énormément de peine à s'outiller, à s'équiper de la bonne stack d'outils parce qu'il prend tout en gratuit, c'est une erreur monumentale. Ça va vous freiner en permanence dans votre productivité, dans votre capacité à avoir les bons outils pour travailler. C'est comme dans le chantier, comme dans un, je sais pas, dans un arrêt d'innovation, dans un truc de bâtiment, si vous faites des travaux à la maison, hein, si vous êtes des fans de Castorama et de Leroy Merlin, on a le droit de citer les marques, on n'est pas à la télé ici. Eh bien, je vais vous dire un truc, une anecdote de fou. Je vous raconte une anecdote de fou par rapport à ça. Je fais la métaphore avec le digital et les outils du digital où parfois il faut savoir aller payer les 8 euros, les 10 euros. Franchement, c'est pas ça qui va vous tuer. Je parlais tout à l'heure de Loom. Loom, c'est genre 8 euros. Canva, la version pro, c'est pareil. Je crois que c'est 8 ou 10 euros. Mais franchement, vous êtes pas à 16 euros près, quoi.
Vous n'êtes pas à 20 € près par mois. Il faut prendre ces outils-là parce que vous aurez de l'illimité, vous aurez des banques d'images, d'icônes, de bidules, vous pourrez créer des dossiers, organiser votre travail. Alors que quand vous êtes dans les versions gratuites, ben, vous n'avez rien de tout ça. Vous ne pouvez pas télécharger les vidéos de Loom, vous ne pouvez pas les. Bon, etc. Bon, je ne vous passe le détail, mais voilà. Donc l'anecdote que je vais vous raconter, c'est un truc tout bête. Vous voyez les lavabos, vous avez des cuisines et des salles de bain, donc un lavabo de cuisine, un évier, un lavabo, n'importe quoi, un lavabo de cuisine, un évier, vous voyez l'évier, vous projetez là, l'évier, un évier, moi j'achète un évier et en fait il n'est pas percé, il n'était pas percé pour faire passer le robinet, hein. Un évier, il y a le robinet là, le robinet qui se met sur le truc pour faire couler l'eau. Donc j'achète le lavabo, chez je sais pas où, Leroy Merlin, peu importe, et je débarque à la maison. Et en fait, pour percer le trou qui est grand comme ça, pour faire passer le robinet, il faut ce qu'on appelle une scie, enfin pardon, une perceuse avec, un truc, qui est rond comme ça, avec, du diamant, avec, ce qu'on appelle un cercle en diamant qui va venir percer le trou pour laisser passer le robinet. Et j'arrive à la maison, j'avais acheté le lavabo en je sais pas quoi, nickel, en émail et tout ce bordel là et tenez-vous bien, je me rends compte qu'il faut une cloche, une perceuse cloche, on appelle ça une cloche, avec le truc diamant, tout ça pour percer. Je me dis: «Bah, j'ai pas envie de retourner chez Leroy Merlin, ça coûte genre 54 balles, j'y vais pas». Qu'est-ce que je fais? Je prends une perceuse avec des mèches, vous voyez, perceuse avec des mèches pour faire les trous dans les murs et je commence à faire des trous tout autour tout autour du cercle là, tout le cercle est grand comme ça pour, percer le truc. Et ben, vous savez quoi? J'ai mis 6 heures. J'ai mis 6 heures à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est super dur. La matéri le matériau, la matière du lavabo là, de l'évier, de la cuisine, c'est super dur et donc je faisais mes trous, je faisais mes trous, je faisais mes trous, je faisais mes trous, mais après, pour l'autant, ça avait pas percé et donc j'étais là avec un marteau et un burin en essayant de hop, de faire casser cette petite partie du truc pour au final avoir un truc qui était tout crénelé, tout pourri et cetera, qui était mal fagoté. J'ai pris une lime, j'ai dû limer les bords pour que ça s'agrandisse et que le robinet puisse rentrer. Enfin, je vous passe le détail. Vous imaginez le délire. Eh ben, ne pas avoir la version payante de Canva ou de Loom, c'est pareil. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. C'est que vous allez perdre du temps et du temps parce que vous ne voulez pas dépenser genre 20 euros. Vous allez perdre un temps de malade. Et le temps, encore une fois, c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer 5 propales à des prospects, eh ben, en fait, vous en envoyez une ou deux parce que vous avez mis des heures et des heures à avoir les outils qui ne vont pas être en mode productif. Pour la petite histoire, une autre fois, j'ai eu encore un autre évier à faire. Je suis allé chez Leroy Merlin. Tenez-vous bien, hein, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis allé chez Leroy Merlin. J'ai acheté mon truc là, 54 €, l'espèce de truc cloche avec les diamants. J'arrive à la maison, je branche ça sur la perceuse. Vous savez combien de temps ça m'a pris? 4 minutes 30. 4 minutes 30 secondes. En 4 minutes 30 secondes, fou, j'avais percé le truc et j'avais plus qu'à mettre mon robinet et à le visser en dessous. C'était terminé. La fois d'avant, j'avais mis 6 heures. Donc là, tout est dit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais réfléchissez-y à chaque fois que vous pouvez. Donc, encore une fois, le sommaire, l'équipe, les contenus. Je prépare les contenus et après, vous êtes des tueurs. Après, vous vous mettez sur la propale et là, je mets en forme, je personnalise, je rédige mon contenu, mais je ne m'arrête plus. Ma pensée, elle déroule. J'ai mes petites notes, mes notes de synthèse que j'ai faites avec le plan. Donc, j'ai mon plan, j'ai mon sommaire, j'ai mes notes de synthèse et c'est parti. Et là, c'est du Tetris. Là, c'est génial. C'est que vous allez pam, 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 vous allez prendre les contenus, vous allez les mettre, etc. Ça va super vite. Pourquoi? Parce que vous avez préparé la matière. Vous avez toute la matière qui est prête. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas avec mes anecdotes à la con sur les lavabos et les éviers, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire sur la partie plan sommaire, etc. Et maintenant, je passe à la partie personnalisation. Je rappelle que voilà, le truc, c'est de dire l'offre, elle doit être hyper personnalisée. La personnalisation, ça va être quoi? Ça va être de surtout ne faites pas un truc du style, enfin, faites-le, mais de manière hybride. C'est-à-dire, le fichier enregistré sous, je prends la propale précédente, j'ai déjà une propale qui dit à peu près la même chose, et cetera. On a tous fait ça. Moi, j'ai démarré en agence média, j'étais junior, je me suis pris des pages et des pages de slides qui avaient été faits par les autres consultants avant, et hop, c'était parti. Le petit Patrick, il faisait fichier enregistré sous, il changeait les logos, et cetera. Il changeait les noms des entreprises, et puis il faisait un petit peu de réchauffer, il changeait deux, trois phrases, et il faisait le truc. Clairement, aujourd'hui, on est en 2022, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, vous devez prendre le temps de personnaliser votre offre et votre contenu à votre prospect, votre client.
Parce qu'il a besoin de sentir qu'il est unique. Vous pouvez pas lui envoyer, des trucs qui sont automatisés où il va se sentir, «Mais en fait, c'est qui? En fait», le pire, c'est que souvent on fait des coquilles. On oublie d'enlever le nom, le bas de page et cetera du client précédent et la personne, alors là, quand elle s'en rend compte, je vous dis même pas. C'est-à-dire que c'est perte de confiance, immédiate. Vous venez de perdre, 150 points, sur le jeu de la confiance parce qu'il y a rien de pire que de recevoir une offre où en fait, on se rend compte qu'à un moment donné, en page 24 et ben, on a laissé, le nom de l'ancien prospect ou du client précédent. D'ailleurs, ça peut même, suggérer parfois des choses qui vont être conflictuelles, parce que certains clients vont vous dire, «Est-ce que vous avez déjà travaillé avec mes concurrents?» et cetera, parce que ça les gêne, et ça, c'est problématique, si jamais, vous dites, «Non, non, non, pas du tout», et alors si vous avez le malheur d'envoyer la propale où il y avait justement, une coquille qui était laissée avec le nom de l'entreprise précédente, bah, là, en fait, vous pouvez considérer que vous avez perdu la propale. C'est rédhibitoire, donc faites attention à ça, quand vous êtes, en train de rédiger, vos propositions. Je vais vous passer maintenant, si vous le voulez bien, à un truc, qu'on a appelé, les conseils, pardon, c'est pas ça, je vous montre le bon écran, si vous voyez mon écran, voilà. C'est les 6 conseils, indispensables pour la rédaction d'une proposition commerciale. Donc ça, c'est quoi? Je vais vous parler Juste des Patrick, avant que tu te oui? lances, il y a un message de Denis Ah oui, il y a un replay. qui Oui, vient tu d'arriver. Denis. Désolé. Oui, oui, vous en faites pas, tous autant que vous êtes. Derrière, on va diffuser ça, en différé et on en fera même, je pense qu'on fera même des petits extraits et on mettra des petits extraits de valeur qu'on diffusera sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous suivre et me suivre, notamment sur LinkedIn et puis il y aura la chaîne, YouTube, donc on diffusera ça. Donc voilà Denis, j'espère, j'espère que ça ira pour vous tous. Donc, je reviens à mes petits conseils. Petits conseils pour rédiger. Si vous voyez mon écran, alors c'est peut-être un peu petit, je vais essayer de commenter, de mettre, de toute façon, le but du jeu, c'est que quand même vous ne soyez pas, nécessairement en train de lire. Donc je mets un peu plus grand, mais je vous mets juste le titre, voilà, et je vous commente. Effectivement, on vous conseille clairement aujourd'hui, les formules alambiquées, des périphrases, des phrases de 4 kilomètres de long, tout ça, on oublie, c'est terminado. On écrit, on parle, on utilise le même vocabulaire, le même langage que son acheteur, que son client. On fait, une espèce d'effet miroir, pour que derrière, ils se sentent rassurés, en confiance, qu'ils se disent: «OK, il connaît mon sujet, il connaît mon domaine, il utilise les mêmes termes» et cetera. Donc, ça parle un peu du sujet de la PNL. Pour ceux qui connaissent, c'est la programmation neuro-linguistique et ce sont des techniques qui consistent à, en fait, être le plus proche possible, être sur la même tonalité de voix, utiliser le même vocabulaire et cetera. C'est un peu du mimétisme qui permet d'engager l'acheteur vers le même sentiment d'appartenance du projet sur lequel vous discutez. Ensuite, on vous propose d'utiliser des gabarits, qui sont, des gabarits pour des propositions que vous avez travaillées en amont. Ça fait écho à ce que je vous racontais tout à l'heure sur la préparation amont. Prenez le temps, typiquement, quand on est freelance ou quand on est agence ou petite agence et cetera, il y a classiquement, comme d'habitude, toujours mais quelles sont vos références clients? Quel est votre book client? Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme client et cetera? Et donc, si je fais une analogie avec ce que je disais tout à l'heure, quand vous êtes en train de rédiger votre proposition d'affaires, votre proposition commerciale, ce n'est pas le moment de faire le point sur vos références clients. Non, vos références clients, les fiches de vos références clients doivent déjà être toutes prêtes. Elles doivent être toutes prêtes quelque part dans la bibliothèque des contenus et vous n'avez plus qu'à appeler la fiche 1, 2, 4, 25, 10 et à l'insérer dans votre document. Donc, ce n'est pas le moment quand vous êtes en plein dans la rédaction de votre proposition, que vous arrivez sur le plan, ah bah oui, qui sommes-nous à propos de nos références clients? Bah, si là, vous devez mettre en forme, aller chercher les références clients et puis les formater, et cetera, bah, boum, 0 pointé, c'est pas bon. Il fallait le faire avant. Donc, c'est pour ça que là prend forme toute cette notion de gabarit, notamment pour les sujets des solutions multimédia digitales qu'on utilise, qui vont vous permettre de préparer des espèces de petites fiches toutes prêtes, des gabarits, et ensuite d'appeler ces gabarits directement voilà, dans la proposition commerciale. Heu, Évidemment, ça paraît une évidence, mais on fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Quand vous êtes en train de créer votre propale, vous devez vous différencier.
vous différencier de la concurrence dans le fond et dans la forme. Donc vos documents, ils doivent avoir la niaque, quoi. Vos documents, ils doivent être incroyables, ils doivent être shiny, brillants, ils doivent en mettre plein les yeux, ils doivent être impactants. Il faut, on appelle ça les propositions qui en jettent. Et moi, je parle souvent de la propale à la papa. La propale à la papa, on oublie, quoi. La propale à la papa, les trucs surchargés, trop de contenu, trop de texte, trop de graphique, tout ça, on oublie. Il faut des trucs qui soient super propres, avec un design léché, aéré. Il faut vraiment des documents qui donnent envie de lire. Faites un exercice qui marche pour les équipes commerciales à tous les coups. C'est difficile à faire, mais mettez-vous toujours à la place de votre client, de votre prospect, et demandez-vous si vous, quand vous lisez, quand vous prenez connaissance de la proposition que vous avez faite, si vous, elle vous plairait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile à faire, hein, je vous l'accorde, mais essayez de faire ça. Essayez de vous dire, OK, je suis moi le client, je reçois cette propale que je viens de faire. Est-ce que ça me fait triper? Est-ce que j'apprécie ou pas? Ouais, j'ai rien compris, je me suis perdu. Si vous-même, dès que vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, d'accord? Dès que vous avez un truc, ah ouais, bon, c'est bof, tiens, j'avais pas vu ça, c'était écrit trop petit dans un coin, etc. Bah, c'est pas bon. Donc faites ça, mettez-vous à la place de votre client en permanence et ça, c'est vraiment une astuce qui est vraiment nickel. Donc la créer de documents, des propositions qui en jettent, faites attention à, l'aspect graphique, du truc. Point 4, évitez de rendre la proposition trop compliquée, d'accord? J'accélère un peu parce que, sinon on va passer 2 heures de live et c'est pas l'objectif. Mais évitez de rendre la proposition trop compliquée. Soyez limpide et clair dans votre écriture. Faites des phrases courtes, aérées. Voilà. Il faut que ce soit quelque chose qui soit que le cheminement de décision, vous devez l'aiguiller. C'est comme les petits cailloux qu'on met avec le petit poussé dans la forêt, quoi. Votre acheteur, quand vous avez votre proposition, vous devez vraiment le guider. On appelle ça un parcours lecteur ou un parcours utilisateur quand on est dans le design web notamment, mais c'est vraiment le parcours lecteur. Donc, mettez-vous à la place de lui, à la place de votre interlocuteur et pensez à ce que votre proposition soit impactante, claire, concise, précise. Pas de trucs alambiqués, pas de trucs compliqués, pas tout ça, ça marche clairement plus du tout actuellement. Un truc que vous avez déjà entendu parler, sûrement, c'est qu'une image vaut 1000 mots, d'accord? Mais une vidéo, les enfants, une vidéo, les amis, ça vaut 10 000 mots. 10 000 mots. Donc, vous embêtez pas parfois. Je vous ai parlé de Loom tout à l'heure. Eh bien, Loom, c'est votre meilleur ami. Vous embêtez pas. Payez-moi ces foutus 8 $ ou 8 € de Loom. Ayez un Loom illimité par mois. Et puis, vous faites autant de vidéos que vous voulez. Vous les organisez dans des répertoires, dans des bidules. Vous pouvez les télécharger. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une fonction embed. Donc, vous pouvez l'envoyer sous forme de petits liens dans un mail, etc. Donc, c'est la vidéo est votre ami. Les contenus qui explosent sur le web sont la vidéo et pas du tout les textes ou les images, etc. Donc, la vidéo, c'est hyper puissant. Donc, je vous encourage à utiliser un maximum de vidéos. Alors, évidemment, je vous le donne dans le mille, pour que ça ait de l'impact et que ça soit bien foutu, eh bien, il faut ensuite, avoir des outils qui vont vous servir à délivrer ces vidéos-là. C'est pour ça qu'on va parler juste après de, notamment d'un petit outil digital, qui sert à fabriquer de la propale interactive multimédia et qui va vous permettre hop, d'injecter de la petite vidéo en quelques minutes et d'envoyer ça à votre, prospect. Voilà. Ça a l'air évident, mais je termine par ça, ne pas oublier de relire. Hein, on évite toutes les coquilles, toutes les fautes, etc. C'est très important. On se relie et on se relie en se mettant à la place de son client, à la place de son prospect, à la place de son acheteur. On se demande si nous, on avait reçu ça, est-ce qu'on aurait acheté? Est-ce qu'on aurait voilà, été impacté? Est-ce qu'on aurait apprécié la proposition? Et puis donc maintenant, je vous fais un petit plus ici, un petit zoom sur, les logiciels en ligne. On va passer là-dessus, qui est, un petit peu le prolongement de tout ce que je viens de vous raconter en matière de trucs et astuces. Je vais maintenant d'ailleurs, hop, momentanément arrêter le partage. Voilà, je reviens face à vous. Est-ce que avant de passer sur la petite, démo d'un outil, digital qui va servir à faire ça, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires, des interrogations à part, le fait que peut-être le débit est pas bon et que vous voyez pas tout, vous entendez pas tout, mais j'espère que non. En tout cas, l'enregistrement, il sera normalement de bonne qualité, et on enverra cette proposition, directement, ensuite, dans le différé.
priori, non, tout va bien, tout le monde, est OK. Donc je vais, maintenant tout simplement, vous parler, vous montrer, donc un petit outil. Alors, qu'on s'entende bien, quelle est la genèse de cet outil? Cet outil, c'est un outil logiciel qu'on a clairement, inventé, créé. Pourquoi? Parce que, on s'est retrouvé comme vous tous, en mars 2020, il y a eu le covid. Jusque-là, tout le monde suit, on a tous été, impactés. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe quand on est un freelance, quand on est une petite agence ou une agence, un prestataire, par rapport à la relation client? Eh bien, la relation client, elle a complètement explosé parce que on ne pouvait plus aller en face à face. On ne pouvait plus aller voir ses clients, ses prospects, aller faire des rendez-vous et c'était donc très compliqué. Sachant que les bons commerciaux, les bons sales, ils savent tous très bien qu'il ne faut jamais, au grand jamais, envoyer un devis quand le prospect ou le client vous le demande. Il faut toujours, lui dire: «Je viens vous le raconter» ou «Je viens le commenter» ou «On se donne un rendez-vous, pour que je puisse vous l'expliquer». Il faut, absolument, refuser au maximum de ce que vous pouvez, quand quelqu'un vous dit: «OK, envoyez-moi un devis». Quand quelqu'un vous dit: «Envoyez-moi un devis», en fait, ça commence déjà super mal. Parce que ça veut dire que derrière, la personne va se retrouver toute seule devant l'écran, devant son ordinateur, devant à son bureau et va prendre connaissance de votre proposition, hein, parce que quand je dis devis, moi j'imagine qu'il y a pas seulement le pauvre devis en une page A4, hein, c'est la proposition qui va avec. Et bien quand vous envoyez un devis à la demande d'un prospect, je vous le donne dans le mille. Imaginez, que je suis ce prospect-là. Quand je reçois le document en numérique, par email ou peu importe, la première chose que je vais faire en tant que lecteur d'une proposition d'affaires, c'est de regarder s'il y a un sommaire, de regarder s'il y a une ligne qui dit budget, devis, prix et je mouille mon doigt si j'ai imprimé le document et je vais à la page du prix et c'est tout. C'est ça que font 98 des gens, qui demandent des propals et ça, c'est, pour vous, c'est, l'enfer, c'est l'horreur. Pour nous tous d'ailleurs, je dis pour vous, mais je suis concerné aussi. Il faut absolument éviter ça parce que, ça veut dire que, il n'y a pas de prise en compte de la stratégie, de ce que vous avez imaginé pour votre client, tout le travail de personnalisation que vous avez écouté, vous lui montrez que vous avez parfaitement compris sa problématique et cetera, ne se résume surtout pas à des lignes avec un tarif. Donc il ne faut pas lui laisser, regarder, prendre son devis tout seul devant l'écran. Donc pour ça, il est super important aujourd'hui avec, le covid, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'estime qu'on est rentré dans une ère de la relation d'affaires augmentée, dans le sens où on était tous en visio, on est tous à distance, on est tous avec en fait, du multimédia, avec des choses qui sont plus des trucs 2D à plat, des documents, des PDF, tout ça. Tout ça, ça fonctionne beaucoup moins, c'est pas impactant, c'est pas différenciant, d'ailleurs ça pose plein de petits problèmes. Notamment, petite anecdote à nouveau, storytelling qui va vous parler. Combien de fois vous avez envoyé un document qui était lourd, donc vous avez dû faire un WeTransfer ou un transfert de fichier lourd par un lien et puis en fait votre interlocuteur, bah, évidemment, il est pris dans son agenda, dans son truc et cetera. Le lien, il expire et donc en fait votre proposition, elle est jamais arrivée. Elle est jamais arrivée sur le bureau, elle a jamais été ouverte, elle a jamais été téléchargée et donc quand vous le relancez par téléphone, par email: «Ah, est-ce que vous avez reçu ma proposition? Est-ce qu'on peut en parler?» et cetera. Bim, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: «Ah bah non, bah désolé, j'ai raté, le lien il marche plus et cetera. Est-ce que vous pouvez me renvoyer? Est-ce que vous pouvez me renvoyer le lien?» et donc bam, on est en train de là de mettre des coups d'arrêt dans le processus de la relation commerciale, de la proposition commerciale. Donc tout ça, c'est très mauvais. Donc qu'est-ce qu'on a fait nous? On a été, amenés à mener une réflexion, je vous dis, 20 ans d'agence conseil, 10 000 propals, 10 000 propals gagnés, 20 millions d'euros de chiffre, sur 20 ans, ça commence à faire un peu quand même, et donc à un moment donné, on s'est dit: «Waouh, OK, la partie documentaire, la partie Word, Excel, PowerPoint, des slides. D'ailleurs, les slides, on pourra en parler, je ferai peut-être un autre live là-dessus, mais ayez bien conscience que des slides, hein, des slides qu'on peut faire, qu'on montre dans un écran, les slides d'un document, écrit de lecture ou des slides pour un pitch, oral, debout devant un vidéoprojecteur, ne sont pas les mêmes. Or, on fait tous, par fainéantise, par manque de temps et cetera. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des slides qui servent, à la fois au présentiel et à la fois à la lecture et ça donne des slides tout pourris.
Donc ça, c'est une des erreurs aussi qu'il faut éviter de faire absolument. Bon, je reviens à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a inventé au niveau des solutions interactives, des nouveaux outils du digital qui peuvent permettre de cartonner dans les propals commerciales, de vous différencier et puis de gagner des affaires? C'est qu'on a pris le meilleur de ce qu'on pouvait trouver sur de la documentation, du Word, Excel, PowerPoint, Google Slide, et cetera. Donc la partie, ce que moi j'appellerais documentaire, et en fait le multimédia. Pourquoi? Parce que du site web, bah, dans un site web, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on balance des textes, des images, des vidéos, on met des carousels qui défilent, et cetera. On peut même mettre des PDF embarqués. Donc en fait, nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un truc qu'on a appelé PAN, pan.app. C'est un des outils qui existent sur le marché pour faire des propals, et qui va vous permettre clairement de mettre en œuvre tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Vous allez avoir une bibliothèque de contenu, vous allez pouvoir préparer des contenus à l'avance, vous allez avoir ce qu'on appelle des gabarits qui sont enregistrés, qui sont mémorisés, vous allez pouvoir manipuler du texte, des images, des vidéos, des carousels, des PDF, donc vos contrats, vos CGV, les devis, tout ça, vous pouvez les mettre en œuvre dans, en fait, dans l'interface du studio de création, de production de la proposition d'affaires, et votre proposition, votre devis, votre proposition commerciale devient quoi? Devient un site web. Devient un site web qui est donc, un lien que vous allez pouvoir envoyer à votre client, et ça, en fait, ça change tout. Pourquoi? Parce que imaginez le processus. Vous avez produit votre devis, votre proposition commerciale sous la forme de quelque chose qui est interactif, qui est multimédia. J'en reviens à mon petit loom. Vous allez faire quoi? Vous allez faire un petit loom, une petite vidéo. D'ailleurs, il faudrait que je leur demande des royalties. J'arrête pas de les citer. Oriane, tu feras penser. Tu me feras Oui. penser, faut que je leur demande un truc, heu, pour la blague. Non, mais vous faites, vous voyez, vous allez vous pouvoir faire, comme la vidéo vaut 10 000 mots, bah, c'est juste génial. Pourquoi vous embêter à écrire des pages et des pages où votre pensée va être mal structurée et ça est mal comprise par votre interlocuteur? Faites une vidéo. Mettez-vous en vidéo face caméra avec votre webcam et vous allez pouvoir délivrer votre expertise, les chapitres, et cetera. Et ces petites vidéos-là, eh ben, vous les mettez tout simplement dans la page en haut de chapitre, en haut de la page du chapitre, du mémoire technique, de la proposition, et cetera. Au niveau de différents rendus que vous êtes en train de restituer à votre prospect, votre client, par rapport à son appel d'offres, eh bien, faites une petite vidéo d'accompagnement. Ce qui fait que, qu'est-ce que vous allez envoyer à votre client? Quand il vous dit: «Envoyez-moi une propale», ouais, pas de problème. Vous envoyez une propale et en fait, vous faites de la téléportation numérique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On a dit qu'il était super important d'aller commenter, d'aller dire à son client: «Tenez, je viens en rendez-vous, je vais vous expliquer, je vais vous commenter notre proposition, je viens vous la présenter». On vient présenter sa proposition d'affaires. Et bien là, en fait, vous avez le meilleur des 2 mondes. Vous avez plus besoin d'obtenir le rendez-vous, et on sait bien que les clients, ils veulent pas et c'est chiant. Ils vous disent: «Ah ouais, OK, bah, là, je suis pris, appelez-moi la semaine prochaine», et cetera, et ça repousse, et pendant ce temps-là, vous envoyez pas votre propale parce que limite, c'est ça qui se passe. C'est que vous insistez pour venir présenter la propale, et puis lui, il vous donne pas de rendez-vous, enfin lui ou elle ne vous donne pas de rendez-vous, et en fait, ce qui se passe, c'est que votre propale, elle arrive jamais puisque, vous voulez pas, l'envoyer sans que vous soyez là pour la présenter. Donc avec ce que je suis en train de vous raconter, les petits outils numériques qui servent à fabriquer une proposition interactive et multimédia, il va se passer que, vous allez pouvoir faire de la téléportation vers votre avatar numérique, parce que vous allez créer une présentation commerciale qui va être organisée avec un plan, hein, on l'a dit tout à l'heure, le plan est très important, avec un plan, avec un sommaire, et cetera, et vous allez pouvoir glisser dedans des choses qui sont multimédia et notamment des vidéos. Donc en fait, vous allez pouvoir reproduire la situation d'être face à face en rendez-vous avec, votre prospect client, et d'être en train de lui présenter votre proposition commerciale. Sauf que vous n'êtes pas là et vous avez remplacé ça par, paf, une petite vidéo que vous avez mis, tout simplement sur votre écran. Et donc, là, vous évitez tous les écueils qu'on évoquait tout à l'heure, le lien qui expire, le fichier qui était trop lourd, le PDF dès qu'il fait 3, 4, 5 mégas, en face, je vous dis pas, ça met super longtemps à télécharger, c'est un vrai bordel, donc il faut éviter tout ça. Là, vous allez faire un petit mail, vous allez, donc dire à votre interlocuteur: «Comme convenu, suite à notre rendez-vous, je vous envoie notre proposition d'affaires, notre proposition commerciale, je reste à votre disposition», et cetera, et vous lui mettez juste en dessous, hop, cliquez ici pour prendre connaissance de votre proposition commerciale. Et là, le cliquer ici, c'est quoi? Et ben, ça va être le lien
du site web que vous avez créé, fabriqué, qui est donc multimédia, qui est donc interactif, où dedans, vous avez pu mettre, hop, vos petites présentations, votre plan, votre sommaire. Ce que vous faisiez avant en document, bah, vous l'avez fait, sauf que votre document, il est augmenté, il est interactif. Il y a des images, il y a des vidéos, il y a des PDF embarqués qui sont situés au bon endroit, au bon moment, avec un petit plan, un petit sommaire. Et donc, vous avez créé le parcours de lecture. Et là, clairement, en général, petite astuce, ne mettez pas le prix, c'est ici. Non, mettez rien. Mettez tac, 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 voilà la synthèse, le truc, etc. Puis à un moment donné, il y a la partie budget, OK? La proposition budgétaire. Mais même la proposition budgétaire, il faut imaginer à quoi ça ressemble. La proposition budgétaire, c'est pas j'arrive sur une page et hop, j'ai les lignes et le budget et le détail. Non, non, non. La proposition budgétaire, la page du chiffrage, ça va être comme les autres pages. Vous allez avoir créé une petite vidéo Loom, allez hop, face caméra, et dans cette petite vidéo Loom, vous commentez, vous expliquez votre devis qui se trouve juste en dessous, en PDF embarqué. Et là, c'est une tuerie parce que là, même s'il y a le devis qui s'affiche avec le prix, et cetera, il y a une vidéo là, il y a une vidéo sur la couverture, sur la page et inexorablement, votre propose client, il va quand même avoir envie d'écouter, de voir ce que vous lui racontez. Donc ça, c'est voilà, ce sont les techniques qui servent à utiliser le digital pour créer des propositions qui vont être, bah, topissimes, et qui vont clairement avoir, énormément d'impact et cartonner. Je vous propose, avant de nous quitter, de passer en revue, ce petit outil, Pan, Pan.app, qu'on a créé et qui, en fait, va vous permettre de faire tout ce que je viens de vous raconter. Donc je vous partage à nouveau, hop, l'écran. Voilà, ici. Hop là. Et donc pour vous montrer, que alors là, je suis déjà dans le studio, d'accord? Je suis déjà connecté dans un studio, donc c'est très simple, hein. Je vais me déconnecter pour que vous puissiez voir, voilà. Pan, bah, Pan, c'est pan.app, voilà, c'est cette solution, ce site web, de solution, encore une fois, qui va vous permettre, voilà, de manière interactive de créer du contenu, avec un hop, ici, voyez, un mode de fonctionnement, qui va être classique, avec des fonctionnalités très poussées, de gestion, documentaire. Vous allez pouvoir ici, alors c'est peut-être un peu petit, mais vous verrez ça directement sur le site, mais de faire de la mise à page avancée, de gérer des documents, des chapitres, du multimédia, enfin tout ça, voilà, c'est à découvrir. C'est une solution totalement, click and play, numérique digital. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous créez alors il y a très important pour vous, il y a un compte, totalement gratuit, il y a pas besoin de renseigner la CB. Vous pouvez vous inscrire, vous créer un compte gratuitement et vous avez un projet inclus gratuit à vie, dans Pan. Donc ça, voilà, vous avez au moins une proposition que vous pouvez faire à l'intérieur sans aucun problème. Je me connecte, donc au fameux ce qu'on appelle le studio, voilà, et donc vous voyez que là, nous, on a évidemment, on a beaucoup de présentations, beaucoup de choses. On a la fameuse bibliothèque des contenus. Vous voyez qu'on a préparé, hein, les illustrations, les bannières, vous voyez? Tac, typiquement, voilà le genre de matériaux qu'on a préparé. On a préparé des bannières, on a préparé des images, des trucs et cetera. Pourquoi? Parce que ensuite, quand on va créer des propositions, et bien, on va pouvoir appeler les contenus de manière très facile. Alors, le mieux, ça va être de vous présenter typiquement, je rentre à l'intérieur de cette proposition, dans l'outil digital en question. Vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez évidemment ce qu'on appelle le fameux sommaire, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment le tableau de bord principal de votre présentation. Donc finalement, ça va être très pratique parce que vous allez pouvoir créer, vous voyez, vous pouvez ajouter des pages, ajouter des chapitres. Chaque page va être cliquable et vous pouvez, vous voyez, déplacer, ranger. Vous allez pouvoir créer votre sommaire comme vous en avez envie. Et donc ça, c'est déjà très puissant pour formaliser votre pensée et la fameuse, proposition d'affaires. Et puis après, eh bien, en fait, à quoi ça va ressembler? Alors, si je vais, directement sur le site, je peux cliquer, dessus. Voilà le type de choses que ça peut faire, sachant que le fond, la forme et cetera, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je vous montrerai des exemples, juste après, qui sont très différents. Mais voyez à quoi ça peut ressembler. Vous pouvez avoir un côté menu, colonne ici. D'ailleurs, il peut être aussi ici et vous pouvez ne pas avoir cette colonne si vous avez envie. Et regardez la mise en forme et comment on utilise la chose. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a cette fameuse petite vidéo que je mets là, qui est une petite vidéo Loom, où je vais pouvoir accueillir tout de suite mon interlocuteur, mon lecteur. Sur la couverture, à la page d'accueil, eh bien, hop, j'ai fait une petite vignette, une petite vidéo qui est cliquable, vous voyez ici,
hop, ça déclenche une vidéo et là, je vais commenter ma proposition, je vais parler à mon client, lui dire: «OK», me rappeler à son souvenir, «Dans votre brief, vous nous avez demandé ça, ça, ça» et cetera et je vais pouvoir synthétiser ici, faire ma petite synthèse de ma proposition d'affaires en vidéo et ensuite, ben, derrière, vous pouvez tout simplement l'aiguiller ici sur le reste de la proposition avec le fameux menu qui est là et donc typiquement, bah, regardez, là, c'est un exemple de bah, c'est un pan qui présente pan, mais c'est pour vous montrer que voilà, vous pouvez derrière organiser tout type de contenu, mettre, vous voyez ici j'ai même mis, en gros, hop, un petit calendrier pour prendre les rendez-vous s'il y a besoin. Donc, derrière vous allez vraiment, faire, des briques de puzzle, et équiper, vraiment, la proposition comme vous voulez, avec notamment par exemple une section documentation et annexes où, vous voyez vous pouvez mettre des vidéos dedans là, genre on a mis des interviews. Mais vous avez aussi les PDF qui sont ici, directement consultables à l'écran. Donc, quand vous envoyez une proposition, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que vous pouvez parfaitement être au téléphone avec votre prospect, votre client, et vous pouvez être en train de lui dire, OK, eh bien, on va se rendre à la page 22, à la page 4, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, etc. Et en fait, il n'a pas besoin d'imprimer, de télécharger le document, etc. Il a à se rendre uniquement directement sur la proposition interactive qui est sous ses yeux, et vous pouvez être en live vous pouvez être en live en train de tout simplement, commenter, ce qui se passe à l'écran. Donc avec, voilà tout un tas de documents et d'équipes, et qui fonctionnent, de manière, tout à fait, vous voyez, tout à fait simple, interactive et cetera. Donc ça, c'est un exemple. Mais derrière, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut faire des choses, tout à fait, très différentes. Je ne sais pas si j'ai mis là non, j'ai rien mis là, mais on a ici, je vais vous montrer, clac, une présentation, ici pour, des gens qui sont dans l'univers du yacht, des bateaux. Cette solution de présentation interactive permet de faire des choses de ce type-là. Alors, vous voyez mon écran toujours, voilà. Là, on est sur, voilà, un constructeur, de yachts, hein, sur, un peu partout dans le monde et notamment sur Monaco, qui s'appelle Fraser, et voilà le genre de choses qu'on est capable de faire. C'est du contenu de type, web avec, en fait, tout un tas de sections multimédia qui peuvent être réalisées avec, vous voyez ici, tac, une section où on se retrouve avec des vidéos, même carrément des vidéos TikTok. Donc, petit clin d'œil, pour les community managers, ceux qui sont spécialisés sur les réseaux sociaux et cetera. Potentiellement, vous pouvez faire des propositions d'affaires pour vos clients, en utilisant ça pour faire des comptes rendus de mission. Tenez, voilà les vidéos que j'ai produits, et cetera, qui ont été, mises sur TikTok et autres. Donc vous voyez, vous avez, la capacité à gérer vraiment beaucoup de formats, y compris des choses très avancées puisque regardez ici, je suis sur une fiche détail, on va dire d'un bateau. Voilà, donc on agence, vous voyez, du texte, du prix, des vignettes, des petits vignettages, des petits trucs comme ça, avec ici du petit carrousel, qui peut défiler à l'écran et cetera. Donc vous imaginez quand vous êtes en train d'envoyer ce type de présentation commerciale à votre prospect. Bon là, c'est des yachts, mais vous sur votre thématique métier, c'est la même chose. Vous allez pouvoir mettre en œuvre, mettre en forme vos expertises, vos comptes rendus, les décisions stratégiques que vous avez prises et cetera, sous une forme imagée qui va marier des vidéos, du texte, des images et puis ici, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une fonction de type, embarqué embed, vous savez, les petites balises, de code HTML qu'on peut mettre dans n'importe quelle page web. Et là, en l'occurrence, on a été chercher, un petit lecteur, ben, voilà, 3D player et donc regardez, c'est juste génial. C'est-à-dire que là, vous êtes carrément en train de pouvoir envoyer ça à votre client. Donc voilà, un exemple comme ça, de choses qu'on peut faire, sachant que l'outil en question est totalement interactif, multimédia et ne demande aucune connaissance technique particulière en fait pour fonctionner. Donc l'intérêt de la chose, ça va être que vous êtes derrière ici, si je vais dans la petite présentation qui était ici pour vous montrer, vous voyez que les pages ici ont été validées, hein, ces petites flèches rouges c'est pour montrer que les pages étaient validées, que je peux donc pas la modifier. Mais quand je clique dessus, regardez bien, vous vous retrouvez dans un petit studio, je dirais, totalement click and play, où ici, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Je vais dévalider la page pour pouvoir la modifier. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire mumuse, j'allais dire. Il n'y a plus qu'à jouer. C'est-à-dire que j'ai ici un principe de bloc, j'ai un principe de contenu.
titre, texte, image, gif animé, carrousel, lecteur PDF, vidéo et formulaire. Et maintenant, je peux jouer. C'est-à-dire que si ici, j'ai envie d'insérer par exemple un formulaire, eh bien, je glisse un bloc, un réceptacle, je prends ma fonction formulaire et je vais venir glisser ma fonction formulaire. Et maintenant, c'est parti. J'ai plus qu'à ajouter n'importe quel type de formulaire. Vous voyez ici sur le côté, je peux demander, bah tiens, prénom, nom de famille, mais je vais pouvoir demander tout ce que je veux, société, poste, des cases à cocher, du captcha, je vais pouvoir mettre une réponse courte ou une réponse longue. Donc typiquement, je pourrais par exemple ici demander à mon prospect qu'avez-vous pensé de cette proposition. En bas de page, je vais pouvoir demander, à la limite, même il y a ce qu'on appelle on appelle ça l'échelle de Likert. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, pour faire des petits sondages, des petits comptes rendus, obtenir des informations de la part de vos interlocuteurs. Donc, voilà, vous avez de quoi jouer, vous avez de quoi vous amuser, fabriquer tout ce que vous voulez. Et ça, c'est l'exemple du formulaire, mais tout va être organisé de la même manière. C'est-à-dire que j'ai envie de mettre un carrousel, bah, qu'à cela ne tienne. Je glisse un bloc réceptacle, je prends mon petit bitonio carrousel, je glisse mon carrousel dedans et en 2 coups de cuillère à peau, je peux commencer à ajouter mes bannières. Je mets 2 bannières, je mets une temporisation entre les 2 du style, allez hop, 2 secondes et je vais chercher tout simplement mon image. Donc hop, j'appelle ma bibliothèque d'images, donc petit clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure, surtout ayez préparé à l'avance tous vos trucs, parce que sinon vous êtes obligé de vous arrêter, d'aller créer la bannière. Donc d'abord, on a tout préparé, les matériaux, les contenus, etc. Et après, on est une machine de guerre à propale. Ensuite, on n'est qu'en train d'agencer les trucs. Donc là, je vais dans mes bannières, j'ai toutes mes bannières, et puis boum, c'est parti. Je prends ma bannière, clac, je l'insère. Je peux choisir ici un petit peu le format, donc plutôt 4:1, voilà, mais je peux changer ici de format si j'avais envie. Je sauvegarde, je vais chercher une autre bannière, hop, je prends une autre bannière rapidement, je mets ma bannière ici, je vais prendre, bah, je sais pas, celle-là par exemple, hop, voilà, je me retrouve avec mes 2 bannières et je sauvegarde. Et ça y est, je viens de créer un carrousel de 2 bannières. Et si je veux me rendre compte en temps réel de ce que je suis en train de fabriquer, j'ai qu'à cliquer ici sur le petit aperçu et je visualise tout de suite ce que je suis en train de fabriquer. Et voilà, je viens de créer mon carrousel, avec mes 2 bannières, je viens de créer mes étoiles, et puis, mon petit formulaire qui s'est mis là, bon un peu n'importe comment, il faudrait un peu le formater, mais, vous voyez, voilà un peu ce que vous êtes en train de fabriquer en temps réel. Donc ça va être la force, ça va être la puissance d'un outil de ce type-là, qui va vous permettre comme ça de créer, des propositions, et puis d'envoyer quelque chose qui va être totalement interactif à votre prospect client. Alors, dans un autre live et je vous proposerai, d'autres webinaires et d'autres démos, plus poussées sur l'outil. L'outil est extrêmement puissant et je vous donne tout de suite les arguments qui peuvent être, clés pour vous. C'est que, vous pouvez fabriquer n'importe quelle page web, landing page, site web, mais, aussi de manière privée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous êtes sur une page web ici que vous avez fabriquée, dans les paramètres ici, il faut bien comprendre que cette page-là, elle n'est pas référencée dans les moteurs de recherche, hein, on est d'accord, hein. On n'est pas en train de fabriquer un truc, qui doit, apparaître sur, Google ou ailleurs, évidemment. On est en train de faire des propositions commerciales, donc on ne veut pas que ça se balade dans la nature. Donc par défaut, la case, elle est jamais cochée pour la référencer dans les résultats de recherche, mais encore mieux que ça, à tout moment, vous pouvez décider quand vous êtes, au niveau des pages ici, vous pouvez décider que la page, elle n'est pas publique, elle est privée. Donc, il suffit de cocher ici la petite case qui est là et vous allez faire un accès privé. Alors, l'accès privé, c'est assez extraordinaire parce que je vous le donne dans le mille. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Toutes les pages qui sont dites à propos, qui sommes-nous, voilà, les pages dont l'information n'est pas critique, eh ben, évidemment, vous pouvez les laisser en public avec la petite planète verte là ici. Mais dès que vous allez vouloir donner une section qui, elle, nécessite une attention, une connexion sécurisée, eh bien, il suffit de dire, par exemple, ici sur la section des tarifs, eh bien, je vais mettre, hop, ça, ces petits trucs-là, ça veut dire que c'est un accès privé. Seuls les membres autorisés peuvent voir la page en question. Je n'ai plus qu'à valider ma proposition, je valide ma proposition, je vais dans la section de la publication et je vais pouvoir publier, pousser cette page, la fabriquer, la générer par le moteur Pan qui va générer la page. Donc, je clique sur publier. D'ailleurs, pour la petite histoire, ça peut être intéressant, la publication, elle est immédiate ou magique, différée. C'est-à-dire que je peux fabriquer une proposition, une propale, une page, un site web, etc. et dire: «Ah bah OK, tu t'ouvres seulement, voilà, samedi,
par exemple, demain, samedi, à je sais pas quelle heure, à 8h48. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La proposition n'est pas accessible avant cette heure-là. Donc, on est de la programmation différée, c'est intéressant. Bon, peu importe. Je confirme ma publication, et cetera. Je la mets en ligne. Je me retrouve avec des versions qui s'archive. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que votre relation d'affaires avec votre client, elle peut être suivie dans le temps. Vous pouvez avoir fait une première proposition que vous avez fait à telle date et puis vous en faites une autre version parce qu'il vous a posé d'autres questions. Donc, vous complétez votre proposition et en fait, celle précédente, elle ne va pas disparaître. Vous pourrez toujours vous y référer à tout moment. Donc, le côté versionning, il est juste magique pour gérer les relations d'affaires. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai ma proposition qui est faite, eh bien, j'ai ma section lecteur. Et alors, c'est là où la magie opère, c'est que vous pouvez parfaitement ici inviter un lecteur à prendre connaissance de votre proposition. Et auquel cas, il va recevoir un email qui va lui dire: vous avez été invité à prendre connaissance de la proposition Tartampion. Il n'aura plus qu'à cliquer dessus. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi, hop, côté tableau de bord, votre ici, URL, c'est l'URL qui pointe toujours vers la dernière version, hein. Je rappelle que tout à l'heure, j'ai montré plusieurs versions, mais l'URL là-haut, c'est toujours la dernière version en date et vous pouvez prendre cette URL-là. Pour ceux qui connaissent, faire ce qu'on appelle un petit bitly, un petit raccourcisseur d'URL, par exemple, et puis, tout simplement envoyer, dans votre email que vous allez rédiger, eh bien, le lien à cliquer pour arriver sur cette présentation-là. Et après, eh bien, votre lecteur, ce qui va être très intéressant, c'est que toutes les pages, toutes les sections qui auront été dites privées, ça va vous donner des statistiques de lecture. Parce que comme c'est privé, comme il doit se connecter avec un email et un mot de passe pour accéder au contenu, eh bien ici, vous aurez alors j'ai personne, j'ai invité personne, donc il y a personne, mais vous aurez ici le lecteur, son email, et puis vous aurez le temps passé sur la page, la moyenne, et sur chacune des pages. Donc ça va vous donner des informations absolument géniales et gigantesques sur comment, voilà, comment faire ce genre de présentation. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas aller beaucoup plus profond parce que je vous encourage à tout simplement découvrir l'outil. Encore une fois, je le rappelle, il y a un accès, totalement gratuit, sans CB. Vous pouvez avoir un projet, complètement full option, inclus à vie. Donc je vous encourage à tester ça et puis nous, on va mettre en œuvre, on va organiser comment dire? Webinars et live de ce type-là, pour vous aider à prendre, je dirais, possession de l'outil, qui est un outil parmi d'autres, mais qui, encore une fois, je reviens sur l'objet de ce live, qui était de faire ce que j'appelle de la relation d'affaires augmentée, d'avoir des propals qui signent, qui cartonnent. Et comment ça signe et comment ça cartonne, c'est en ayant de la différenciation, en ayant de l'impact sur votre interlocuteur et votre prospect. Et clairement, si vous envoyez vos slides en mode PDF, en pièce jointe d'un email, vous êtes sûr que vous serez comme tous les autres et que vos chances de succès et de signature sont clairement très, très diminuées. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, pour, ce live. On va s'arrêter là, on va en proposer d'autres, à venir. En tout cas, on vous remercie, vraiment, tous ceux qui sont venus et puis, on va envoyer en différé, de toute façon la transmission comme ça, on aura, sûrement des retours et des commentaires qui viendront après. Je ne crois pas qu'il y a d'autres, commentaires ou d'autres questions, en tout cas, c'est le Non, moment. non. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est un énorme sujet, c'est un vaste sujet. On est déjà à 1h 21. Alors je parle beaucoup, c'est vrai, mais on est déjà à 1h 21, 1h20, 1h30 de live. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que en fait, le champ des possibles, on peut creuser très loin. Vraiment les niveaux de compétences, d'expertise, il peut être vraiment poussé très, très loin. Ce qu'il faut retenir, c'est, en synthèse, ce que je vous disais, heu, personnalisation, vraiment. Personnalisation, méthode. Méthode, ça veut dire je travaille mon plan, mon sommaire, ma synthèse. Je la fais avant de me lancer dans la rédaction de ma proposition d'affaires. D'abord, je travaille mon plan, ma synthèse. Je sais ce que je vais dire, je connais ma conclusion. Et après, je travaille mon plan. Je prépare mes contenus pour pas être ensuite arrêté dans mon élan. Donc, je prépare tous mes contenus, je réfléchis à l'avance de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de visuels, j'ai besoin de vidéos, etc. Auquel cas, je fais mes vidéos. Hein, comme je sais à l'avance que je dois dire quelque chose sur tel point ou tel point, et allez hop, direction mon petit outil de captation vidéo, je fais ma petite vidéo et je prépare tous mes matériaux. Ensuite, tout est prêt dans tout simplement
comment dire, la bibliothèque des contenus, et j'ai plus qu'à organiser, hop, rédiger mon contenu, mes pages, sans me préoccuper de m'interrompre et d'aller chercher les éléments d'illustration, de mes propos. Donc, derrière, paf, je personnalise, je crée de l'interaction. Le maître mot, c'est l'interaction, l'interactivité. Donc je pose des questions, je mets des petits formulaires, je mets de la photo, de la vidéo, parce que tout ça, ça crée de l'impact, ça crée de l'engagement, avec votre prospect. Et puis derrière, c'est magique. Vous avez éventuellement fait ça en mode privé. Vous, envoyez donc, vous allez avoir des stades de lecture ou pas, et puis au pire, ben, c'est un petit lien, vous récupérez le lien, vous l'envoyez à votre interlocuteur et il se retrouve, il est premièrement en général très surpris, agréablement surpris parce qu'il a quelqu'un qui a pris le temps de restituer, l'entretien, le rendez-vous, le brief et cetera, d'une manière qui est totalement, voilà, didactique, interactive et qui donc, augmente de manière assez drastique la confiance, la marque de professionnalisme de son interlocuteur. Pour la petite histoire, on a déjà, pas mal, de retours et de feedback, sur les clients utilisateurs, actuels de Pan.app. Le taux n'arrête pas d'augmenter. Plus on a de clients, plus on a de propositions qui sont faites et plus on a des taux, d'analyse anonymes, hein, évidemment, hein. On ne regarde pas dans le détail, ce que les propositions que vous faites. Chaque compte est privé, mais on a déjà un taux qui est juste énorme. C'est qu'aujourd'hui, en moyenne, les utilisateurs de ce type de propositions interactives ont des taux de closing, hein, des taux de signature qui sont déjà à plus 58 par rapport à avant. Donc c'est vraiment énorme. Ça a vraiment des impacts sur la manière de faire des affaires, la manière de closer et la manière de, modifier, révolutionner la fameuse propale, la proposition commerciale. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci à tous. On vous dit, à vendredi prochain. Non, je rigole, mais tous les vendredis, on va se mettre, à faire du live, à faire un live et on fera des focus, sectoriels, métiers, ou des business case, des cas d'école sur, comment faire telle ou telle chose. Donc, voilà. Merci encore à tous d'être, venus, écouter ça et puis on diffuse tout ça en différé et je vous dis, à très bientôt. C'était, Patrick, Oriane, merci Oriane, Merci, merci à tous. Patrick de Pan.app et puis, on vous souhaite plein de succès dans vos affaires et dans la prospection commerciale. Que force et courage à tous et puis à très bientôt. Bye bye. Bonne journée.